Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bon alors ce Noël est bien ou bien? Je fais un gros comeback. Aujourd'hui, jour très spécial parce que ça sera un concept très fréquent sur cette chaîne, les anecdotes. Bon, désolé d'avance pour cette petite coupe assez dégueulasse. Je peux te dire qu'il m'en est arrivé des dingueries. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche, c'est super important. Tu l'as fait? Super! 3 anecdotes aujourd'hui. Une gênante, une pas très cool parce que j'ai failli perdre un œil quand même, et une drôle et gênante aussi. Ah, le bac. J'ai jamais autant bossé de ma vie. J'anticipais tout sauf le bac. J'avais pas assez révisé ou plutôt mal révisé. Faut savoir que j'ai fait un bac ES. J'avais donc préparé le français, les TPE et encore les SVT. On va se concentrer un peu plus sur les SVT. Avant l'épreuve, il y avait des examens blancs. C'est-à-dire qu'on s'entraînait avant l'épreuve finale. Et on avait l'habitude de directement recopier sur la copie plutôt que de sortir une feuille à côté. Sur la copie, il y avait des trous en dessous des questions où tu pouvais répondre en dessous. Et c'était ça le problème. Bonjour. Oh merde, j'aurais dû réviser. J'étais déjà en panique avant même d'avoir commencé l'épreuve. J'ai vu un truc du genre méthode de conservation de la confiture de fraises. C'est vrai, ça m'a pas du tout rassuré. Je voyais des mots bizarres comme lyophilisation, pasteurisation ou encore apertisation. C'est sûr que ces mots-là dans la vie de tous les jours, tu l'emploies souvent. Donc au lieu de réécrire directement sur la copie, fallait pas faire ça. Fallait prendre une feuille, reporter les questions et reporter ses réponses sur cette feuille qu'on donnait directement aux personnes. Qu'est-ce que j'ai fait le jour du bac? J'ai fait cette erreur de réécrire directement sur la copie. À la fin de l'épreuve, il me restait 5 minutes et je me suis aperçu de ma putain de grosse connerie puisque les gens ne rendaient pas leur copie avec les énoncés mais uniquement la feuille où il fallait écrire et reporter ses questions. Et là, j'ai réfléchi pendant 1 minute et j'ai vu ma vie défiler en me disant « Ah, c'est sûr, j'aurai pas le bac ». J'avais donc 2 choix. Le premier, c'était tout simplement de tout réécrire, tout ce que j'avais laissé sur ma copie et le remettre sur la feuille. Mais tu te doutes bien qu'en 3 minutes, c'est clairement impossible. J'avais aussi l'autre choix du coup. Il fallait que je fasse celui-là, donc j'ai pris mes ciseaux. J'ai commencé à couper mes réponses sur ma copie et je les ai collées sur la feuille qu'il fallait rendre. J'étais le seul à être comme un con à découper toutes mes réponses et les coller à l'arrache sur la feuille. Le pire, c'est que j'ai même pas eu le temps pour toutes les coller. C'est-à-dire qu'à un jour d'examen, j'ai rendu une copie dégueulasse, à la fois coupée n'importe comment et avec des réponses partiellement répondues et j'ai même pas eu le temps de tout couper. Donc j'ai même pas eu le temps de tout mettre sur la copie. Franchement, j'avais 0 espoir. Finalement, de tout ça, on peut retenir que j'ai eu 6 sur 20. Effectivement, c'est mauvais, mais avec l'état de ma copie, je me suis dit c'est sûr, je vais avoir 0. C'est obligé. Bon, les autres épreuves anticipées, ça s'est aussi mal passé, je te l'avoue. Parce que j'ai encore une fois pas bossé, j'étais tout le temps sur mon téléphone. J'ai eu des mauvaises notes, bon. Mais j'ai quand même eu mon bac, donc ça c'est cool. Je pense que c'était la plus grosse claque qu'on m'ait donnée dans mes examens. J'ai failli perdre un œil. Bon, ça c'est une histoire ancienne. C'est à l'époque où j'étais jeune et frêle. Il y a même pas 10 ans quoi. J'étais en train de jouer avec mes amis à un jeu de guerre dans la rue. Puis, un homme de 40 ans, une quarantaine d'années, nous a bondi dessus. J'ai pas compris. Il est arrivé, il m'a bondi dessus, il m'a planté un couteau dans l'œil. Moi j'ai réussi à courir, tu vois. J'étais content. J'ai réussi à courir, j'ai réussi à m'échapper. Et à un moment, j'étais coincé. Et ceci est totalement faux, c'est bien plus ridicule que ça. En fait, j'étais en 6e ou 5e, je crois, et je faisais du golf en EPS. Tu sais, le golf, la soi-disant pratique sportive pour certains. Apparemment, c'était un sport. Mon ancien ami, on allait chez lui jouer au golf parce qu'il y a un terrain de pétanque à côté. On a pris les clubs de ses parents. On a pris les clubs de golf de ses parents. On s'est dirigé sur le terrain de pétanque. On connaissait plus ou moins les règles. On a joué au golf. C'était normalement à mon tour de taper. Sauf qu'il y a eu un malentendu. Je commence à aller vers lui. Lui, il était comme ça. Hop. Je commence à passer comme ça, ici, là. Je commence à passer ici, derrière. Sauf que, règle non respectée du miroir, normalement, tu dois être en miroir, c'est-à-dire en face de l'adversaire pour ne pas te prendre le club de golf dans la gueule. Et il se retourne. Il me donne d'un coup sec, il a pris l'élan et bam, dans l'œil. Oh, mon pote m'a shooté la gueule quoi. Genre il est arrivé, allez, je prends l'élan, bah. Je comprenais pas sur le coup ce qui était arrivé. Et là je commence à mettre ma main ici et je regarde et je me dis oh merde, il y a du sang partout sur ma main.
Il y avait déjà du sang par terre sur l'herbe. J'en revenais pas du tout, je savais pas ce qui s'était passé. Je suis allé chez ses parents ont appelé mes parents, qui eux-mêmes sont allés voir le médecin. Je suis allé voir le médecin du village. Il m'a dit, allez mon frère, je vais te mettre une petite colle. Je sais pas exactement ce que c'est, mais il m'a mis une colle exprès pour arrêter entre guillemets l'hémorragie. Bon, c'était pas une hémorragie, j'ai pas eu de point de suture là. J'ai pas perdu mon œil, donc j'ai eu de la chance parce que j'ai une petite cicatrice là, je sais pas si tu vois. Ça tapait 1 cm plus à droite de mon œil et je perdais l'œil. Et aussi pour pas décrocher la colle, ce qu'il me disait c'est qu'il fallait pas que j'ouvre l'œil entièrement. C'est-à-dire qu'en fait mon œil était un peu bridé comme ça. Quand on dit que les centimètres comptent, c'est vrai. Je me suis fait draguer par un acteur hollywoodien de 40 ans. J'étais dans une laverie en train de laver mes vêtements. Petite dédicace à la laverie si tu regardes cette vidéo. Cette laverie, elle était clairement pourrie. Je vais à cette laverie en m'y rendant un peu avec crainte parce que je me dis, je suis sûr qu'une fois sur 3, il y a encore une machine qui va pas marcher. Donc je vais à cette laverie et c'est là où je rencontre ce fameux monsieur, entre 40 et 50 ans je pense. Il vient vers moi et on commence à discuter de la vie, de tout quoi, un peu de tout. Moi je suis assez sociable, surtout dans une laverie, bon tu te fais un peu chier quoi. On discute avec cette personne et il me dit comme quoi c'est un acteur, mais pas un acteur n'importe où, un acteur aux States. Il m'a dit qu'il avait voyagé aux States, qu'il était devenu acteur, qu'il avait une vie superbe, qu'il avait été embauché dans de grandes sociétés célèbres aux States, etc. Il faut savoir que moi, à l'époque, à 18 ans, je voulais devenir acteur, c'était vraiment mon but principal. La psychologie, j'en avais absolument rien à foutre à l'époque. J'avais 18 ans, j'étais assez naïf, je croyais un peu ce qu'il disait. Sauf que j'ai pris du recul et je me suis dit... Gros mytho, ça pouvait être possible, mais voilà, je voyais le type. Et vient le moment où il me fait des compliments. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a 40-50 ans qui me fait des compliments. Il aurait un peu mon image quoi. Donc moi j'étais content à 18 ans. Quand on te fait des compliments, t'es content. Mais je sentais qu'il y avait quand même une atmosphère assez gênante, assez pesante. Il commence à me dire des choses du genre, viens, on va boire un verre, on va quelque part ci, quelque part là. Moi j'étais un peu réticent parce que je me dis, cette personne, je viens juste de la rencontrer. Et il commence aussi à me dire, est-ce que tu as un numéro de téléphone pour que je te joigne? Je lui ai répondu que j'avais pas de numéro de téléphone. Mais je lui ai donné mon Facebook parce que je me dis, je le bloque et puis c'est fini quoi, le type, j'en entends plus parler. Bref, en tout cas, je pense pas qu'il ait eu cette vie-là. Voilà, après je peux me tromper, hein, bien évidemment. Je trouvais ça quand même un peu bizarre. Voilà, moi étant hétéro, voilà, ça me gênait un peu, il fallait que je mette les points sur les i quoi. Il fallait que je le recale un petit peu. On a eu une conversation sur Messenger, je vais te montrer ça normalement. Je tiens à préciser quand même, encore une fois, que je n'ai absolument rien contre la communauté homosexuelle, etc. Chacun fait ce qu'il veut. Après, c'était une personne très gentille en soi. Je voulais pas aller plus loin, moi c'était une personne étrangère pour moi. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ces anecdotes? Moi, j'aimerais vraiment savoir ce que t'as pensé de ces anecdotes dans les commentaires. Donc, tu me diras tout ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu. Il y a plein de vidéos qui arrivent dans pas longtemps. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et puis après, on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut mon ami, sayonara! Wow, c'est la fin les amis. Abonne-toi.